Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment les pervers narcissiques et les narcissiques s'y prennent pour vous blesser, pour vous meurtrir, pour justement jouer avec vous. Et on l'a vu effectivement, ils vont impacter tout ce qui est émotionnel en vous, mais pas seulement. En réalité, ils vont partir d'une zone qui vous est déjà inconfortable, c'est-à-dire de ce que vous pensez être vos complexes, vos défauts, ce que vous essayez de cacher, ce avec quoi vous êtes le moins à l'aise, donc que ce soit au niveau de votre personnalité, que ce soit au niveau de votre physique, donc autrement dit, ça peut être aussi par rapport à certaines choses. On est plus ou moins à l'aise dans certains domaines et on peut ne pas l'être dans d'autres. Donc ça veut dire que la confiance en soi, elle n'est pas identique en fonction des domaines. On peut par exemple être très à l'aise relationnellement au niveau de l'amitié et pas tellement en amour. Ou bien on peut être très à l'aise en étant en train d'étudier un sujet. Pensez quand vous étiez à l'école, vous étiez peut-être super à l'aise en maths et pas tellement en français, ou peut-être pas à l'aise, je sais pas moi, en histoire et super à l'aise en français, en maths et en gym. Donc voilà, il y a des zones dans lesquelles nous avons plus de doutes sur nous-mêmes et c'est ça qu'ils vont essayer de repérer. Donc la première étape, c'est toujours prendre des renseignements sur vous, en vous charmant, parce que plus vous allez être charmé, moins vous allez vous méfier et plus vous allez donner d'infos sur vous. Et en fait, vous allez le faire plus ou moins naturellement. C'est-à-dire que généralement, quand on a vraiment envie d'être en relation, que la personne nous intéresse ou simplement on met un point d'honneur à trouver l'amour de sa vie à ce moment-là, eh bien on va beaucoup plus s'ouvrir, être accueillant et donc en fait se dire, se montrer. Et donc c'est pas anormal de faire ça, c'est plutôt une aptitude d'être ouvert aux autres, d'être dans l'accueil, d'être aussi, on va dire, rapidement dans la confiance. Donc, autrement dit, ça aide normalement relationnellement. Sauf qu'ici, on a affaire à une personne qui est particulière et particulièrement virulente, qui n'a pas de belles intentions, alors que généralement, une personne qui rentre en contact avec vous a souvent l'intention de vous connaître, de savoir qui vous êtes, de rencontrer votre personnalité et la plupart des autres personnes vont vous respecter plus ou moins fort. Il peut y avoir des couacs à certains moments, mais la plupart des gens sont intéressés déjà par la relation et par votre personne. Donc c'est normal, je dirais, ça a du sens en tout cas de s'ouvrir aux autres, d'être accueillant, d'être naturel. Plus vous allez être naturel et plus généralement vous êtes propice à avoir de belles relations, des relations simples, faciles, peu coûteuses en énergie et donc plutôt faites de moments de partage positifs. Et donc tout ça, on le sait, ça crée plutôt de belles relations. Ça ancre, si vous voulez, l'autre dans un plaisir d'être avec vous. Et donc l'autre, généralement, va redemander de ça parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Il cherche le plaisir. Et donc, du coup, c'est une personne qui risque de chercher à être en relation avec vous quand c'est une personne qui est normalement constituée, qui n'a pas justement de mauvaises intentions. Donc c'est important de vous dire, oui, la plupart des êtres humains sont de belles personnes vers qui vous pouvez vous ouvrir, vers qui vous pouvez aller et avec qui ça va se passer plutôt bien en fait. Donc par contre, quand on rencontre une personne qui est perverse narcissique, et c'est ça qui est complètement bizarre, c'est que cette personne-là, elle ne vient pas pour la relation, elle ne vient pas pour le lien et elle ne vient pas pour vous rencontrer, mais plutôt pour se remplir. Et ça, c'est vraiment un point commun entre pervers narcissiques et grands narcissiques qui sont aussi toxiques. Donc ce sont des personnes qui ne viennent pas pour vous, mais pour eux-mêmes en fait. Donc il y a le côté narcissique, centré sur soi, sur ses propres besoins et pas sur ceux de l'autre ou ceux des deux personnes du coup. Donc là, on voit bien que le fait de s'ouvrir à l'autre va être dans ce cas-là, avec un pervers narcissique, un ou une narcissique, va être quelque chose qui va être néfaste, qui va être toxique, parce que vous allez en dire beaucoup sur vous-même. Donc peut-être il vaut mieux ne pas trop se dire rapidement dans une relation, surtout si vous avez des doutes quant à cette personne. Si vous ressentez déjà qu'il y a un malaise, que vous ressentez déjà des petites remarques qui pourraient
être blessantes, vous ne savez pas trop bien comment les interpréter, attention, c'est déjà un premier signe. Et donc en réalité, les pervers narcissiques et les grands narcissiques très rapidement vont passer à la phase d'attaque. Il y a une phase de séduction et généralement des toutes petites attaques qui vont être distillées tout au début de la relation. Ça va être par exemple utiliser un de vos complexes. Alors ça peut être un complexe qui est réel, un complexe que vous avez et qui est commun dans la population, ou en réalité un complexe que vous n'avez pas. Parce que les pervers narcissiques et les narcissiques, parfois ils tombent à côté de la plaque, mais souvent ils tombent juste. Et je vais prendre un exemple. Imaginons que je sois en face d'un pervers narcissique, que cette personne essaye de me séduire pour une relation éventuellement amoureuse. Cette personne à un moment donné va me dire viens t'asseoir sur mes genoux, ce qui est quelque chose qu'on fait plutôt rapidement ou facilement dans un couple. Ça dépend des personnes. Du coup, si je m'assieds sur les genoux de cette personne, eh bien cette personne peut tout à fait faire une réflexion du style « Ah, je m'attendais pas à ça ». Et en disant ça, on ne comprend pas bien parce qu'il n'y a pas vraiment de reproche, c'est pas une attaque qui est directe, mais ça veut clairement dire « T'es un petit peu lourde, est-ce que tu devrais pas maigrir ?» Et si moi j'ai un complexe à ce niveau-là, que je me trouve moi-même en surpoids, eh bien je vais complexer et ça va me faire mal. À l'inverse, mon histoire à moi, vous la connaissez peut-être, j'ai longtemps été très maigre et j'avais peur justement de ne jamais grossir, de ne jamais être femme, d'avoir des formes, etc. Donc ce type de remarque sur moi, en fait ça me rassure plutôt, ça ne me fait pas mal, mais ça pourrait être une remarque qui fait mal à la plupart des femmes particulièrement, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là. La plupart des femmes considèrent qu'il faut rester mince ou en tout cas pourraient avoir un complexe à ce niveau là. Et en faisant ça ils vont regarder l'attitude de l'autre, est-ce que l'autre se vexe ou semble chagriné, est-ce que l'autre se renferme un petit peu, eh bien ça montre à ce moment-là que cette personne a ce complexe. Et donc si cette personne a ce complexe, le pervers narcissique se dit quoi? Eh bien je vais pouvoir rejouer avec ce complexe-là en faisant d'autres remarques physiques sur le poids. Si par contre je ne réagis pas, eh bien effectivement le pervers narcissique va se dire tiens, cette personne n'a pas ce complexe-là, donc je ne peux pas jouer avec, je vais en trouver un autre généralement. Et on voit très bien qu'au tout début de la dite relation, qui n'est pas vraiment une relation parce que pour moi une relation c'est entre deux personnes établies qui veulent se rencontrer, on a vu que c'était pas le cas du pervers narcissique, ils veulent pas vraiment vous rencontrer. Donc en réalité ce qui se passe c'est que les pervers narcissiques, les grands narcissiques, pour vous faire mal, vont jouer avec déjà quelque chose qui est douloureux, qui sont vos complexes, qui sont justement des zones d'inconfort pour vous. Et on peut être très à l'aise dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Rappelez-vous à l'école, peut-être que vous aviez des beaux points en maths, en français, et par contre, eh ben ça ne fonctionnait pas pour vous en géographie par exemple. Et donc si maintenant je vous pose une question de géographie, certainement vous allez moins avoir confiance en vous que si je vous pose une question de français. Donc autrement dit, effectivement que en tant qu'être humain, on a tous des zones où on est moins confortable, où on a moins confiance en nous. Et effectivement, on peut travailler pour plus avoir confiance en nous à certains moments, dans certaines activités ou avec certains types de personnes. Et généralement en faisant ça, effectivement, on est de moins en moins complexé et de moins en moins atteignable par ce type de personnes. Donc ça a du sens de développer la confiance en soi, effectivement. J'ai d'ailleurs fait une formation sur la confiance en soi pour les personnes au potentiel. Donc si jamais vous retrouverez en barre d'infos le lien vers la boutique et les formations, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça peut transformer votre vie et mettre plus facilement à distance les personnes toxiques. Pourquoi je dis plus facilement? Parce que la confiance en soi, elle se développe, c'est tout un chemin. Et plus effectivement vous saurez faire dans un domaine, et plus vous aurez confiance en vous déjà. Et il y a plusieurs types de confiance, enfin ça j'explique tout ça effectivement dans la formation en question. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à ce qu'on croit, c'est qu'on croit que du coup on est nul. Parce que ces personnes-là, automatiquement, vont se concentrer sur les domaines dans lesquels on est le moins à l'aise. Et ça peut être à tout niveau. Par exemple, je reprends mon exemple,
Si un pervers narcissique a détecté que avec moi-même j'ai un problème de poids parce que j'estime que je devrais être plutôt comme ça ou plutôt comme ça, hein, donc c'est une croyance que j'ai moi, c'est quelque chose qui est interne à moi, c'est pas une réalité, et ça il faut bien le comprendre aussi, et bien cette personne elle va tout faire pour, par exemple, lors de l'acte sexuel, aller appuyer là où ça fait mal parce que là on est en rapport avec son corps, et il faut une bonne connexion avec son corps pour avoir une expérience sexuelle satisfaisante. Donc si je me sens mal à l'aise, forcément ça va être plus compliqué d'avoir un bon partage à ce niveau-là. Alors bien sûr qu'avec les pervers narcissiques et les narcissiques, ils sont tellement centrés sur eux que vous n'aurez pas vraiment cette connexion et ce partage. À l'inverse des autres personnes qui peuvent généralement se connecter avec vous. La grosse distinction, et c'est vraiment quelque chose d'important à observer, si vous êtes face à une personne qui a des troubles narcissiques, des troubles de personnalité narcissique, ou une personne qui au contraire est plutôt bienveillante par rapport à vous, vous allez voir justement cette bienveillance. Donc c'est-à-dire que la personne qui est bienveillante, qui vous veut du bien, qui veut vous aimer vraiment, c'est ça que ça veut dire, qui voit que vous avez un complexe avec votre corps, que vous pensez peut-être que vous avez quelques kilos en trop, ben cette personne elle va vous rassurer la plupart du temps. Cette personne va vous dire oui mais tu m'as séduit comme ça, je t'aime comme ça. Peut-être que effectivement perdre 2-3 kilos, ça pourrait être intéressant si toi tu te sens mieux dans ton corps comme ça. Mais je ne te l'impose pas. Déjà, on a ça. Je ne t'impose pas de te changer. L'amour, c'est je t'aime comme tu es. Et même si toi tu crois que c'est un défaut, pour moi, c'est peut-être pas un défaut. Il y a plein de femmes qui vont dire à certains hommes, ah ben moi j'aime bien justement que l'homme il ait un petit ventre parce que c'est tout douillet et j'aime bien ça en fait. Et d'autres qui vont dire, bah voilà, à leur femme par exemple, bah moi j'aime bien parce que t'as un peu plus de forme et j'aime bien justement ce type de femme là et je t'ai même choisi pour ça. Et là on retire le complexe en fait, ou en tout cas on l'apaise à ce niveau-là. Ça c'est typique d'une relation aimante. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie que cette personne se sente mal. Donc du coup on va pas aller appuyer sur le complexe en question. Sauf éventuellement en cas de dispute, on essaye de faire mal à l'autre parce qu'on a eu mal nous-mêmes. Et on va prendre n'importe quel prétexte, non pas parce que ça nous ennuie vraiment, mais parce qu'en fait on est vexé de quelque chose. Ça, c'est possible. Mais ce ne sera que lors de disputes, et ça sera quelque chose qui n'arrive vraiment pas régulièrement, et qui n'est surtout pas déjà présent au début de la relation. À l'inverse des pervers narcissiques où vous avez déjà justement cette attitude-là d'humiliation, de dégradation de l'image de vous, hein. Donc ça veut dire que, ah tiens, je m'attendais pas à ça. Ça veut dire, tiens, eh ben, tu es peut-être un peu trop gros ou trop grosse pour moi. Donc autrement dit, ben, c'est pas très sympathique. Mais en même temps, c'est tellement subtil et tellement peut-être tout petit qu'on n'est pas sûr qu'il y a une violence. Pourtant, la violence, elle commence à ce moment-là. Et si vous ne dites rien, bah la personne se dit ok, c'est une personne qui accepte ma violence. Et donc c'est une personne qui va aller plus loin. Les narcissiques ont ce besoin, on va dire, hein, ils vont le dire d'ailleurs, c'est plus fort que moi, besoin d'agresser l'autre et de rejeter tout le temps la faute sur les autres, parce que justement, il faut pas que ça soit eux qui soient en tort. Donc le but c'est protéger leur image pour les grands narcissiques, et pour les pervers narcissiques c'est vraiment se rassurer en cassant l'autre, en imposant à l'autre son pouvoir, sa toute puissance. En tout cas c'est une illusion, parce qu'en réalité l'autre n'a pas toute puissance sur vous. En réalité l'autre il joue avec des complexes, et comme c'est vous qui avez ces complexes là, c'est vous qui pouvez travailler dessus et être moins sensible à ça, donc moins attaquable en fait. Et ça, c'est ce que je vous conseille dans tous les cas, que vous soyez face à une personne qui soit bienveillante ou non, eh ben, c'est un petit peu dommage de vivre avec des complexes, même si on en a tous. Donc plus ils sont petits et plus ils sont sympas, on va dire, pour vivre avec, plus vous aurez des grands complexes et malheureusement, plus vous risquez de vous parler mal et d'être triste, malheureux, pas bien dans votre peau et dans votre vie du coup. Et du coup, on voit combien le fait de se parler bien à soi va être protecteur contre les relations toxiques avec les narcissiques. Ça veut dire qu'on va beaucoup moins accepter qu'une personne nous fasse des remarques dégradantes, on va beaucoup plus d'ailleurs les repérer quand nous-mêmes déjà on se parle très bien. Donc autrement dit, les personnes qui ont plutôt confiance en elles, qui ont beaucoup de personnalité, ne seront pas
choisis par les pervers narcissiques. Non pas parce qu'ils n'ont pas du tout de complexe, mais parce qu'ils ont suffisamment confiance que pour être une proie idéale. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts pour détruire quelqu'un. C'est plus facile de prendre quelqu'un qui a cette fragilité déjà, parce qu'on va pouvoir en jouer plus facilement. Et n'oubliez jamais que le mérite n'est pas quelque chose qu'ils aiment. Donc ils font pas des efforts pour réussir quelque part, même en relation. Et donc si vous avez compris ça, vous avez compris aussi que augmenter votre confiance en vous, mettre plus facilement vos limites, parce que plus on a confiance en soi, plus on met des limites à l'autre, et plus on sait ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, plus on va du coup mettre des limites aussi, et se dire ok, moi voilà comment je veux être traité, et dans tous les cas, je n'accepte pas autre chose. Et bien sûr qu'au début on se dit oh c'est pas grave, c'est une petite remarque, moi j'ai pas vraiment ce complexe, mais c'était déjà violent. Et généralement vous aurez d'autres violences qui vont s'ajouter, qui vont être au début très subtiles et puis qui vont augmenter en intensité. Chez les pervers narcissiques c'est vraiment graduel, hein, donc il faut vraiment faire attention parce que ce que vous voyez au tout début, il vaut mieux l'arrêter justement au tout début, arrêter cette relation-là au tout début parce que c'est plus facile, parce que à ce moment-là, vous serez moins atteint dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous. Et donc c'est pour ça que normalement, quand on a déjà connu ce type de relation, on va arrêter plus vite parce qu'on connaît les conséquences. Parfois on a besoin de savoir, eh bien voilà, quelles auraient été les conséquences sur le long terme. Et parfois justement être témoin d'une relation qu'ils ont avec quelqu'un d'autre va vous montrer, eh ben voilà, avec telle autre personne, par exemple avec l'ex, ça a été à ce point-là. Et je vois combien l'autre est détruit, combien l'autre est comme un zombie. Parce que en réalité, ils ont été vraiment blessés très intimement. Et je pense qu'on sous-estime vraiment l'importance de ne pas recevoir de violence de la part de l'autre. Et en fait, on est un petit peu habitué, malheureusement, à recevoir une certaine forme de violence ou à l'accepter, particulièrement quand on a eu des relations toxiques avec les parents. Donc quand on a été dans une famille dysfonctionnelle, on a déjà accepté, on est familier si vous voulez, avec justement la violence. Et donc on la laisse plus facilement arriver dans notre vie. Et généralement on se parle déjà pas très bien parce qu'on a appris ça dans l'enfance et on continue de se parler mal. Donc vraiment apprendre à avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui va vous aider grandement, mais vraiment dans les relations toxiques, pour éviter de rentrer dedans ou pour en sortir le plus vite possible. Et comme je l'ai dit, c'est tout un travail, donc plus vous allez travailler là-dessus, et c'est très important, et moins vous aurez en réalité à mettre à distance ces personnes-là, parce que ces personnes vont moins vous choisir. Vous avez trop confiance en vous. Et n'oubliez jamais, il vaut mieux faire semblant d'avoir confiance en soi que vraiment de montrer ses failles à ce type de personnes-là. Si déjà vous savez faire semblant, donner le change à ce niveau-là, ça peut être suffisant pour sortir de la relation et pour vous reconstruire en fait. Même si c'est très important ensuite d'avoir une réelle confiance en soi. Et de se dire ok, mon poids est ok en fait. Quelqu'un qui viendrait critiquer mon poids maintenant n'a pas de raison d'être en fait. C'est juste une violence gratuite. Et n'oubliez jamais qu'une personne qui vous aime vraiment ne va jamais vous demander de vous transformer à outrance et de faire plein d'efforts pour la relation. En réalité, quand une relation est une belle relation, quand vous avez en face de vous une belle personne, la personne va elle aussi s'adapter et vous allez pouvoir faire des compromis. Évidemment, si vous avez affaire à un pervers narcissique ou à un grand narcissique, vous ne saurez pas faire de compromis. Vous aurez l'impression de toujours devoir vous plier à la volonté de l'autre. Ça peut être sexuel, devoir satisfaire tout de suite la personne. Ça peut être aussi devoir la satisfaire physiquement dans le sens faire tel travail comme ça et pas autrement. Et plus effectivement on va vous imposer des normes, un laps de temps, vous imposer une manière de faire, une manière d'être surtout, et plus vous devriez avoir la puce à l'oreille, surtout votre manière d'être. Vous avez normalement dans une relation le droit, voire même le devoir d'être vous. La plupart des amis que vous aurez vont vous demander quoi? D'être vous.
avec vos complexes, avec vos kilos en trop, etc. Et on aime aussi une personne parce que justement cette personne, elle n'est pas parfaite. On n'aime pas les gens parfaits, nous autres. Donc arrêtez de vous dire que si vous aviez été parfait, cette personne aurait pu vous aimer. Ou cette personne aurait pu rester auprès de vous. Eh ben non, en fait, ça montre plutôt que l'autre ne pouvait pas faire, ne pouvait pas être en relation et ne pouvait pas vous accueillir. Ça montre surtout qu'en fait, vous avez fait ce qu'il fallait. Généralement même, vous en avez donné énormément, mais que c'est cette personne qui n'est pas capable de se satisfaire de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que cette personne, elle vous reproche tellement de choses. Mais le problème, c'est que quand ça appuie sur vos complexes, ça vous fait mal. Et donc, le but de l'après-relation avec un pervers narcissique ou un grand narcissique, ça va être de se réparer. Donc, d'aller retirer une à une ces petites blessures que vous avez pour les cicatriser et pour vous dire, en fait, ça n'a aucune importance d'avoir quelques kilos en trop. Si ma santé va bien, si moi je me sens bien comme ça dans mon corps, si effectivement pour moi c'est ok comme ça, alors ce n'est pas un complexe et ce n'est pas un problème. On peut être exactement comme on veut être, mais tout est dans la tête en fait. Si vous-même vous pensez de vous, ah je devrais plutôt être comme ça, et je constate que en fait je suis autrement que ça, là vous avez un complexe et donc une blessure à travailler. Pourquoi pensez-vous ça de vous? Et c'est un truc qui se travaille en thérapie pour aller retirer justement toutes ces petites blessures inutiles qui viennent généralement du passé, d'une mauvaise expérience, et surtout ce qui est important c'est de retirer ça pour que dans la future relation après les pervers narcissiques, nous puissions justement ne pas considérer qu'on a un problème, nous, à tel et tel endroit, parce que ce serait des zones qu'on va essayer de cacher si, effectivement, j'estime que c'est un problème d'avoir tel âge, par exemple, mais c'est pas un truc que je peux changer. Ou c'est un problème d'avoir telle couleur de cheveux, mais c'est pas un truc que vraiment je peux changer. Ou c'est un problème d'être comme ça physiquement, mais c'est pas un truc que dans l'immédiat je peux changer. Je vais du coup essayer peut-être de cacher, ou je vais être moins naturelle parce que je ne m'accepte pas moi tel que je suis. Et ça inévitablement l'autre va le sentir, même si en réalité ce que vous considérez être votre défaut ne le dérange pas du tout et pourrait même être un atout. Donc essayez de faire de vos particularités des atouts, essayez d'aimer chacune des parties de vous, et ce qui est magique presque, c'est que quand on a un complexe et qu'on apprend à l'aimer, tout d'un coup ça peut disparaître au niveau physique. Il y a bien des personnes qui avaient un complexe de poids et qui justement tout d'un coup ont maigri ou grossi en fonction de ce qu'ils voulaient, et en fait ça n'était plus un complexe parce qu'ils avaient accepté leur manière d'être, que ce soit physiquement ou que ce soit autre chose. Ça peut être un petit complexe aussi, une peau qui a une tendance à peler facilement ou à faire du psoriasis. Le fait en fait de se dire c'est pas grave, on peut m'aimer comme ça, on peut voir effectivement que tout ça disparaît, que en fait enlever du stress et le fait qu'on se dise à nous-mêmes je ne t'aime pas comme ça, et qu'on change ça et qu'on se dise je t'aime quand même comme ça, le corps réagit. Le corps réagit, c'est presque un peu magique. Alors ça veut pas dire que d'office vous allez soigner tout comme ça, mais essayez quand même. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Envoyez-vous à vous-même, à votre corps, des messages positifs, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez somatiser. Après les pervers narcissiques, vous pourriez développer des maladies somatiques justement parce que vous êtes sous stress, parce que vous vous traitez mal vous-même aussi, et à force de vous envoyer des messages négatifs, le corps y réagit. Donc faites l'inverse. Désamorcer justement ces bons plats aussi, parce que ça va améliorer votre vie et du coup ça va vous montrer qu'en fait c'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Et ce qu'on veut reprendre, c'est pas le pouvoir sur l'autre d'ailleurs, c'est le pouvoir sur soi. Et c'est le plus important, parce que oui, on a le droit de mener sa barque comme on l'entend et de créer sa vie comme on l'entend. Et en fait on est infiniment plus libre que ce qu'on croit. Justement, quand on s'autorise, quand on arrête d'avoir des croyances qui nous limitent, qui nous dévalorisent aussi nous-mêmes. Donc en fait, c'est ça qui est utilisé par les pervers narcissiques. Ces croyances que nous avons négatives sur nous sont utilisées pour être renforcées par les pervers narcissiques. Donc dès que vous avez eu affaire à ce type de personne, un narcissique
aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous a dévalorisé, eh bien revalorisez-vous derrière, apprenez à vous aimer, sachez que vous pouvez être aimé comme vous êtes là, et plus vous-même vous allez accepter cette idée-là, et plus en fait les problèmes de santé pourraient s'en aller, et plus votre corps pourrait y réagir en étant plus lumineux, et déjà aussi vous-même vous allez différemment vous présenter aux autres avec beaucoup plus de sécurité intérieure et beaucoup plus de bienveillance avec vous-même, et donc automatiquement les autres vont le sentir et vont être beaucoup plus accueillants par rapport à vous, et vous allez dire c'est psychologique. Ben oui, en fait on sent comment l'autre est psychologiquement. Donc c'est-à-dire que on sent dans quel état l'autre est au niveau moral et au niveau aussi de la confiance et de l'estime de soi. Donc développer ça, c'est vraiment une belle aventure aussi pour vous, et ça vous restera à vie. Donc parfois c'est intéressant de se dire ok, si j'ai eu quelqu'un comme ça dans ma vie, c'est peut-être que j'ai pas encore assez confiance en moi dans certains domaines, je vais repérer quels sont ces domaines, je vais travailler là-dessus, et ensuite je vais être tranquille avec ça. Je vais pouvoir faire plus de choses dans ma vie. Je vais pouvoir même être plus épanouie. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation qui vous explique comment vous libérer des pervers narcissiques, mais en plus, comment s'épanouir personnellement. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas suivi cette formation, parce que la première partie, c'est vraiment expliquer comment fonctionnent les pervers narcissiques, mais la deuxième partie c'est vraiment travailler là-dessus et sur tout ce qu'ils ont déposé en nous aussi. Il faut comprendre que il y a certaines choses qui ne viennent pas du tout de nous, il y a des complexes qu'on vous a créés, et donc c'est important du coup de les enlever et de vous dire ok, ça c'est pas moi qui voulais ça, c'est l'autre qui voulait en fait que je devienne comme ça, ou que je m'habille comme ça, ou que je me maquille, ou que je me coiffe comme ça, ou que je sois musclée comme ça, ou que je sais pas moi, enfin que je travaille là-dedans, etc. Donc ne vous laissez pas faire, soyez vous et davantage vous-même. Vous serez beaucoup plus aimable, donc plus aimé aussi par les autres, parce que vous devenez vous-même. On aime les gens qui osent être eux-mêmes. Donc osez être vous, allez vers ça dans tous les cas, testez ça parce que c'est super qualitatif dans le sens où ça donne des vrais résultats, et dans tous les cas prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous apporte quelque chose justement pour travailler sur vous, pour vous épanouir plus, et surtout pour se dégager des relations toxiques, pour vivre de plus belles relations, parce que oui c'est possible, je le répète constamment, oui beaucoup de personnes sont des belles personnes. Et effectivement, tout ce qui est narcissique et pervers narcissique, ce n'est pas une grande quantité dans la population, malgré qu'on pourrait avoir l'impression inverse, parce que quand on manque de confiance en soi, on attire plus ce type de personnes, et peut-être que nous-mêmes, on a été plus câblés pour accueillir ce type de personnes, alors qu'en fait il faudrait plutôt s'en protéger. Donc ça pourrait donner l'illusion qu'il y a beaucoup plus de pervers narcissiques et de grands narcissiques, de personnes toxiques en fait dans le monde, que ce qu'il y en a réellement. Donc ça c'est important. Du coup, quand vous aurez augmenté votre confiance en vous, travaillez justement sur tous vos complexes, et bien à ce moment-là effectivement vous verrez votre vie se transformer et avoir dans votre vie de plus belles personnes. Ça passe aussi par la confiance en soi, l'estime de soi et le travail, donc la compréhension de ce dans quoi nous avons été. Donc faire ces deuils, c'est super important. C'est ce que ne font pas les pervers narcissiques et les grands narcissiques. Et vous avez cette chance-là. Donc oui, je sais, c'est pas... Au début, on perçoit pas ça comme une chance, mais ensuite, on peut en faire un vrai cadeau pour augmenter sa vie, pour grandir dans la vie et pour justement transformer ses relations pour qu'elles soient toujours meilleures. Donc voilà, qu'est-ce qui rend plus heureux exactement que d'avoir des relations saines dans sa vie et surtout avoir une belle relation à soi? Je vous pose la question. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.